satisfait, non. Nous, on attendait mieux de nos joueuses. Je ne suis pas en train de défendre ce score, mais je crois que l'équipe qui nous a aussi rejoint n'a pas eu le temps de récupération, il n'y a pas de souci. Et la compétition n'est pas terminée. On va s'atteler à faire les meilleurs résultats aux 2 derniers matchs. C'est possible. Alors, l'option pour la prochaine sortie, justement, c'est quoi? Est-ce que c'est jouer la carte offensive immédiatement? Ben, nous sommes venus en compétition et naturellement, c'est la carte offensive. Donc, nous, on monte sur un terrain pour gagner. Et donc, le 3e match, effectivement, nous allons essayer, sinon, de faire mieux qu'aujourd'hui. Et coach, par rapport au premier match aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez remarqué qui n'a pas marché correctement? Dans notre équipe, bon, juste la lourdeur des filles. C'est-à-dire, ce qui n'a pas marché, on ne peut pas justifier ça simplement parce que nous, à l'entraînement, on joue comme on s'entraîne. Malheureusement, avec une longue distance, du coup, quand on vient observer les enfants, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon, nous ne faisons que prendre des marques, il n'y a pas de souci. On va s'améliorer au prochain match. Mais coach, s'il y avait de doléances à poser, soit à l'UNIFAC, soit à la CAF, alors qu'est-ce que vous pourrez dire? Bon, de nous multiplier toujours des compétitions comme ça, surtout pour l'UNIFAC, entre l'Afrique centrale, entre nous. Dans le trimestre, peut-être 2 à 3 rencontres, ça va nous permettre à nous d'être en genre. Comme ça, les compétitions à venir comme la CAN, on ne cherche pas parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les réalités à l'intérieur du pays, c'est compliqué en fait. Donc si l'UNIFAC, donc l'association des fédérations, essaie de toujours mettre des compétitions ainsi, mais je pense qu'on va réussir déjà le football de l'Afrique centrale. Et généralement, on remarque dans des fédérations que les catégories inférieures et les catégories féminines sont souvent lésées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour pouvoir relever ce niveau au niveau des fédérations? Au niveau des fédérations, il faut déjà chercher à recruter ou à chercher ces anciennes joueuses-là pour essayer de l'emmener, n'est-ce pas, dans l'encadrement, parce que celui qui a joué est mieux placé pour conseiller celui qui est actuellement sur le terrain. Motiver ces dernières en leur disant le football n'est pas seulement l'affaire des masculins et que les choses maintenant prennent petit à petit forme en ce qui concerne le football féminin, qu'elles continuent à croire à leurs rêves, c'est possible. Elles pourront aussi un jour signer des contrats tels que les grands joueurs comme on voit en Europe là. Aujourd'hui, on remarque les filles qui interviennent dans plusieurs compartiments de football, c'est-à-dire qu'au niveau d'arbitrage, commissaire de match, coach. Alors, qu'est-ce que vous direz encore à vos collègues filles qui ne sont pas encore intéressées par les choses footballistiques, pourtant ont joué dans leur jeunesse? Juste déjà leur rappeler à celles qui ont joué que ce n'est pas fini. Après le jeu, il y a la partie encadrement. Il y a effectivement la partie technique, comme vous venez de le signaler, de l'arbitrage. Il y a d'autres domaines administratifs concernant le football féminin. De revenir, et celles qui sont sur le terrain, c'est ce qu'on est déjà en train de faire là, les booster et leur dire qu'il y a effectivement il y a des postes, il y a l'après-foot, c'est-à-dire nous on aimerait avoir tout un staff composé que des femmes, ce n'est pas une discrimination à l'encontre des hommes, mais essayer de voir un peu comment la femme décolle et voir comment elle peut être autonome en gérant effectivement sa discipline du football féminin. Merci. Merci.